Disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2021, Delphine Jubilar s'est volatilisée sans laisser de traces. Un élément encore troublant pour les enquêteurs qui s'étaient alors demandé si le jeune garçon du couple avait été drogué ce soir-là. Ce mercredi 19 janvier, le nouveau détective a consacré quelques pages sur les nombreuses interrogations autour de la disparition de Delphine Jubilar. L'occasion pour nos confrères de relever l'hypothèse que le fils aîné du couple aurait été drogué à son insu. En effet, durant son audition le 26 novembre dernier, le jeune garçon avait confié s'être souvenu d'une altercation entre ses deux parents. Et si ce soir-là, Delphine Jubilar a effectivement été victime des coups de son compagnon, connu pour être violent, le jeune garçon aurait alors délivré un témoignage prouvant la culpabilité de son père. Les gendarmes se sont demandé comment Cédric aurait pu se débarrasser du corps sans attirer l'attention de son fils, rapporte le magazine, évoquant par la suite l'hypothèse qu'il aurait été drogué. Un prélèvement de cheveux a donc été réalisé sur l'enfant par les enquêteurs, en vue de trouver toute trace de drogue. Malheureusement, ces analyses ont été réalisées 60 jours après les faits. Cédric Jubilar a toujours un coup d'avance, suite au récent aveu de l'ancien voisin de Céline de Cédric Jubilar. Tout porte à croire que le corps de la mère de famille vient bientôt être découvert. Invité sur le plateau de Télématin, mardi 18 janvier, Mimourad Batik, avocat de l'oncle et de la tante de Delphine Jubilar, est revenu sur les nombreux moyens déployés par les enquêteurs à Cagnac-les-Mines. Il y a des grands moyens qui ont été déployés, a-t-il d'abord indiqué avant d'ajouter au sujet des peintres plaquistes. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une énième manipulation, puisque, comme on le voit depuis plus d'un an, Cédric Jubilar a toujours un coup d'avance sur les enquêteurs et sur les magistrats instructeurs.